Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voici la guidance donc pour les énergies de ce lundi 11 janvier 2021. Donc un portail, c'est pas un 11-11 mais un 11-1. Donc voilà, avec la symbolique du 1, donc qui nous parle souvent de renouveau, d'ouverture, etc. Donc on va aller voir ce début de semaine, quelles sont les énergies. Alors juste un petit point avant de démarrer, pour demain je vous ferai vos énergies du jour, puis je vais vous préparer une vidéo pour les énergies de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu à 6h01 heure de Paris le 13, d'accord, mercredi matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Donc mercredi, vous n'aurez pas d'énergie du jour puisqu'il y aura déjà la vidéo assez complète sur les énergies de la nouvelle lune, et je reprendrai jeudi avec les énergies du jour pour voir un petit peu comment ça évolue. Voilà. Donc ça, c'était pour les infos. Alors on va regarder aujourd'hui là ce début de semaine qui va nous donner une tendance, voir un petit peu comment ça se passe. D'accord. Donc alors, on est encore, vous voyez, on tombe sur la carte du 11 encore, et on a la carte 7 aussi. Alors avec l'oracle guidance, on vous dit cette semaine, début de semaine, attention à bien récupérer, à être en plein pouvoir personnel, d'accord? Ne laissez pas les autres venir vous vampiriser. Il y a peut-être encore du tri à faire, des libérations, des nettoyages dans votre entourage. Après, c'est pas forcément se séparer des gens, mais c'est aussi tout simplement des fois ne plus accepter que les gens puissent avoir un pouvoir sur nous, nous priver de nos libertés, etc. Il faut savoir qu'en général, quand une personne prend le pouvoir sur nous, c'est qu'il y a une partie de nous, consciente ou pas, attention, il n'y a pas de jugement, qui la laisse faire. Il n'y a pas de bourreau quelque part sans victime, vous voyez. Et une fois de plus, c'est vraiment sans jugement, parce que je sais que certaines personnes sont dans des situations très délicates, et le but n'est pas de venir leur faire ni la morale, ni leur dire que voilà, ils sont responsables de la situation. Mais sachez que quand on reprend son pouvoir personnel, eh bien, on est moins à même de vivre des situations avec des vampires énergétiques, des pervers, etc. Voilà. Donc attention à bien récupérer votre pouvoir personnel et à bien vous entourer au niveau énergétique. S'il y a des personnes avec qui vous vous sentez fatigué, qui vous épuisent, qui parlent tout le temps, qui sont tout le temps en demande, etc., et que vous sentez que vraiment ça vous fatigue, eh bien éloignez-vous, même si c'est temporaire, éloignez-vous de ces personnes-là. Et puis ça va bien avec la carte 7, puisque la carte 7, elle vous dit protégez-vous, et la meilleure des protections, c'est en montant ses vibrations, en fait. Naturellement, quand on est dans la joie, quand on est dans le bien-être, on a une barrière naturelle qu'on va pas forcément avoir quand on a des petits tracas au quotidien, quand on se sent pas bien, etc. Donc le but, bien évidemment, sans être dans la surprotection, d'accord, n'oubliez pas que l'univers vous apporte ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez finalement la peur de pas être protégé, ou une surprotection, il va vous donner des raisons de vous protéger, d'accord. Donc attention de ne pas être non plus dans ce système-là. Donc simplement, élevez vos vibrations, faites des choses vraiment cette semaine qui vous font plaisir, des loisirs, des petites choses qui vraiment où vous vous sentez bien, où vous mettez beaucoup d'amour, d'énergie. Ça peut être vraiment des petites activités, ça peut être lire un bon bouquin, ça peut être écouter de la musique, ça peut être toute autre chose, une activité créative, pardon. Voilà. En tout cas, il faut monter ses vibrations, d'accord, de façon à se défaire le plus possible de ces relations qui peuvent être toxiques. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais. Alors, on voit qu'on est quand même... Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on est quand même en fragilité au niveau de l'émotion. L'élément eau, c'est l'élément des émotions. Bonjour à ceux qui se connectent, je suis des fois dans mon truc, je regarde pas en fait forcément s'il y a des gens connectés, je suis désolée. Donc bonjour à vous, merci de regarder la vidéo.
Alors, je continue. Donc, l'élément eau, on sait bien, voilà, que c'est notre sensibilité, notre intuition. C'est un élément féminin. Euh, c'est aussi créatif, mais à la fois, là, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est qu'il y a une hypersensibilité, d'accord? Peut-être fragilisée, on verra demain quand je ferai les énergies de la nouvelle lune, peut-être liées aux énergies de cette nouvelle lune. En tout cas, voilà, on sent qu'émotionnellement, ça peut influencer, on peut se sentir un peu moins bien, ou fragilisé, ou fatigué, ou en tout cas, cette impression de peut-être moins encaisser les choses aussi. Hein, j'ai ce sentiment-là qui me vient. Donc on vous demande de vous relier, d'être bien connecté au monde. Alors moi je la ressens comme ça. Là c'est la maison 9, d'accord? La maison 9, donc c'est tout ce qui va toucher à la spiritualité, à l'ouverture au monde, au voyage, etc. D'accord? Mais c'est aussi pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est cette question de trouver sa place en fait là-dedans. Donc peut-être qu'en ce moment, parce que tout ne tourne pas forcément rond, j'allais dire, ou parce que justement tout est un peu bousculé, eh bien on peut remettre sans arrêt des choses en question, ses vocations profondes, etc. Parce qu'on a l'impression que on se heurte à des choses qu'on ne maîtrise pas et que c'est pas notre voie. Et c'est peut-être pas forcément le cas. Donc réfléchissez vraiment à ça, posez-vous, hein, parce que là on a vraiment cette notion aussi de méditation. Posez-vous pour savoir vraiment, finalement au fond de vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et de là, vous aurez vraiment les réponses par rapport à votre orientation, par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre vie, en tout cas. Et ce, malgré, en fait, les éventuelles épreuves qui se présentent, les blocages, etc. Parce qu'un blocage, c'est peut-être juste une opportunité de prendre du recul et de faire les choses de la meilleure façon qui soit. Et de pas peut-être justement aller tête bêche lorsqu'on n'a pas tous les éléments en main. Donc ça permet peut-être aussi de faire une prise de recul de façon à prendre un meilleur chemin finalement. C'est ce que je ressens. D'accord ? Donc voilà, donc beaucoup de choses, hein. Je ressens bien plus que ce que les cartes disent, hein, bien évidemment, et c'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose qui brasse vraiment. Donc vous me direz si ça vous parle, j'en suis presque essoufflée. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que ça prend de l'énergie, que voilà, j'ai cette sensation de me sentir un peu étouffée par certaines choses. Alors au niveau relationnel et sentimental, eh bien là on va plutôt parler du foyer, de la famille. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être vos parents, vos frères et sœurs, etc. Et si vous avez créé votre propre famille, vous êtes déjà en couple, eh bien il y aura des conversations importantes au niveau de la famille, de ce qu'on a envie de faire en famille. Ça peut être aussi, si vous êtes un couple sans enfants, de pouvoir agrandir la famille. Mais en tout cas, on en parle. D'accord, vous voyez, il y a encore des discussions. Il y a beaucoup de discussions depuis la fin d'année dernière. C'est une carte qui ressort constamment. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir dire ce qu'on a sincèrement sur le cœur en étant dans la bienveillance, hein, même quand on a des choses un peu dures à dire. On peut très bien le faire avec bienveillance. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment garder les choses pour soi. Aujourd'hui, on est poussé constamment à aller dévoiler ce qui nous dérange, de façon à nous sortir aussi le plus possible de ce genre de relation toxique. Plus on est en accord avec soi-même, plus tout de suite on va délier les blocages, les nœuds, les petites choses qui nous irritent, etc. Plus ce sera fluide. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de nous apprendre à faire en ce moment, d'un point de vue évolutif. Au niveau des charms, des breloques, des dés, il y a plusieurs choses, d'accord? Donc ça rejoint globalement le tirage des cartes.
Donc le serpent, ça peut être, alors bien sûr, dans mon jeu de cartes, par exemple en relationnel, ça va être par exemple la jalousie, mais ça peut être aussi pour moi la mutation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, et cette mue, en fait, ce changement de peau, il est plus ou moins bien vécu. Vous voyez, on voit que le petit personnage est pas en grande forme, on voit que c'est difficile. Et puis on a le dé, donc avec le froid, hein, d'accord, l'hiver, et on a les douceurs en fait. Apportez-vous de la douceur. Voilà le message que j'ai pour vous. C'est important. Chouchoutez-vous en fait. Essayez de créer des ambiances cocooning, c'est tout à fait le moment, hein, de toute façon. Pour vous sentir bien. Faites en sorte de reprendre cette responsabilité de votre propre bonheur, de votre propre bien-être. C'est aussi ce que veut dire cette carte. Le fait de reprendre son pouvoir personnel, c'est reprendre la responsabilité de sa vie, de son bien-être, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire. N'attendez pas que les autres vous chouchoutent. Si c'est pas le cas, si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous l'offrir à vous-même. Et puis on a encore, c'était sorti la semaine dernière, la musique qui est là. Donc on revient au même, le fait d'élever les vibrations, peut-être tout simplement en écoutant de la musique, en jouant de la musique, etc. Et puis là j'ai le mot harmonie qui me vient aussi, donc pour apporter vous à une forme d'harmonie en votre fort intérieur. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà pour ce début de semaine qu'on sent un peu plus mou que la semaine dernière. Peut-être les énergies de la nouvelle lune qui sont déjà en place. On va aller vraiment décortiquer ça demain pour voir ce qui nous attend. Je ne sais pas si je ferai un tirage par élément ou par signe. Là, on est plutôt en train de me dire par signe parce que je pense qu'il y a des choses importantes qui se mettent en place là, avec la nouvelle lune de janvier. Donc, on va aller voir ça demain. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Donc, prenez bien soin de vous, d'accord ? Et ça, c'est valable. Vous savez qu'en général, le lundi, ça nous donne la tendance de la semaine. Donc voilà, prenez soin de vous en ce moment et apportez-vous de la douceur. Plein de gros bisous. À très vite. Mouah.